Bienvenue sur la chaîne Check Impact. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sandy, qui est à l'île de la Réunion. Nous sommes donc à Perpignan, donc un format assez spécial. Donc Sandy va nous parler de son cancer du sein. Donc voilà. Donc Sandy, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots? Oui, alors moi c'est Sandy, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Perpignan comme notre ami Julien de la chaîne Check Impact. Et voilà, j'ai décidé de m'exiler sur l'île de la Réunion depuis bientôt 6 ans. Voilà, je suis aide-soignante de base et donc on va discuter Hmm. un sujet, Ouais. le cancer du sein, du coup, avec Julien. Et là, qu'est-ce que tu fais à l'île de la Réunion alors, exactement? Alors, déjà, j'ai décidé de vivre ma vie au soleil. Mhm. Et voilà, donc de base, je suis aide-soignante. Je travaillais donc au CHU de Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion. Ok, Et actuellement, je suis vendeuse. d'accord. Donc, par choix, après mon parcours un peu compliqué la dernière année. D'accord. Donc tu es parti sur une direction, on va dire, opposée de ce qui t'a animé jusqu'à présent, on va dire au final. Complètement. Ouais, complètement. J'ai toujours fait le métier d'aide-soignante, même si j'ai touché un peu à tout, voilà, pour des petits jobs. Mais mon métier a toujours été celui d'aide-soignante. Et là, j'avoue que, voilà, de par ce qui s'est passé quand j'ai appris ma maladie, voilà, j'étais contractuelle. Ils n'ont pas Ouais, voulu me renouveler mon contrat parce qu'ils voulaient pas me payer durant mon parcours de soins. d'accord. Et de part aussi le fait que je me suis fait soigner là-bas et que en fait j'avais vraiment envie de couper Ouais, du monde du soin. d'accord. Ok. Et est-ce que tu avais des projets? Est-ce que tu avais tes priorités? Elles étaient comment avant, en fait, d'avoir avant d'avoir la maladie, pardon? Ben, j'ai pas forcément des gros projets, mais je kiffais ma vie au soleil. Je profitais beaucoup de voyager. J'ai pas mal voyagé là ces dernières années, Ouais, notamment autour de la Réunion, Madagascar, Mayotte, l'île Maurice, l'Afrique, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé, je faisais beaucoup de sport, j'adore la plongée, enfin voilà, j'aimais la fête aussi. ouais, Donc en réalité, ouais, c'était mes best années, on va dire. ouais, je comprends. Je comprends. Mais là, on va passer du coup sur la maladie. Est-ce que tu te souviens, en fait, comment ça s'est passé, on va dire, ta découverte de cette maladie? Alors, ça a été un peu particulier. Donc, je me suis mis avec quelqu'un quelques mois avant la découverte de cette maladie. Et il se trouvait que c'était un chirurgien, donc un médecin. Et c'est lui qui me l'a découvert du coup, parce que moi même si je me lave tous les jours, je ne me palpais pas apparemment. Enfin, on n'est pas très éduqué à ça en fait. Ouais, Et lui du coup a senti une boule en fait au niveau de mon sein, qui trouvait un peu bizarre, d'aspect un peu bizarre, mais moi, je lui ai dit, bon, voilà, toutes les femmes, on a des soucis hormonaux, on a des nodules, ma mère, la première, avait eu des nodules bénins, enfin, voilà. Je lui ai dit, oui, bon, c'est pas grave, moi, j'étais prise dans le quotidien, dans le travail, dans tout ça. ouais, J'y ai pas porté plus attention que ça. Voilà, et après, c'est lui qui a insisté au fur et à mesure du temps, parce qu'il continuait à l'ausculter, en fait, et à voir que ça grossissait un peu, que l'aspect était quand même particulier, et du coup, ben voilà, au bout de 3 4 mois que j'ai laissé traîner, ouais, que lui n'est pas à la base quelqu'un d'alarmiste du tout. Au ok. contraire, il prend quand même les choses avec beaucoup de légèreté. Là, je me suis dit, bon, peut-être que c'était quand même bizarre. Enfin, il me paraissait assez préoccupé par ça. Ouais, Et donc, il m'a pris rendez-vous à l'échographe, enfin à l'échographie de d'accord. notre village. Ok. Et ça s'est passé comment au final, toi, ce moment de l'échographie? Bah, j'y suis allée quand même en détente parce Ouais, que je me suis dit non, ouais, enfin, voilà, c'est le truc qui arrive ouais, qu'aux autres. ouais, c'est ça. Hmm. Donc voilà, et puis ma mère avait eu tellement de petits trucs, mais bénins, je me suis dit bon, c'est voilà, ça va rien être de fou.
Le médecin là-bas qui m'a reçu donc pour l'échographie, pareil, il était en détente totale. Elle m'a dit non mais tu sais, voilà, t'es jeune, il n'y a pas de raison. Les femmes, voilà, on a tellement Ouais. de choses. Donc pareil, avec humour et détente totale. Mhm. Jusqu'au moment où elle me met voilà, l'échographe dessus et que là, je vois sa tête littéralement se décomposer. Ouais. Et là, je lui ai dit, il y a un souci. Et puis voilà, elle m'a dit, à confirmer avec une biopsie, mais pour moi, c'est un ACR4. Donc voilà. Donc la CR4, c'est quoi alors pour ceux qui nous regardent? Alors la CR4, en fait, c'est on va dire des niveaux, si je peux simplifier. Il y a ACR1, ACR2, ACR3, ACR4, D'accord. et ça va, je crois, un peu plus loin. C'est le taux de probabilité, en fait, que ce soit une tumeur et maligne, du coup. D'accord. Ok. Donc c'est un degré, en fait, c'est une échelle Voilà. qui nous permet d'évaluer si le degré de... Voilà, c'est le taux de suspicion en gros d'une tumeur qui serait maligne, quoi. D'accord. Donc c'est Ok. déjà Ouais, bien sûr, ouais. un taux qui est quand même très. Et toi, quand on t'a appris ça, comment tu t'es trouvé, comment tu t'es senti suite à cette annonce au final? Ben, en réalité, oui, sur le moment, quand elle m'a dit ça, j'ai eu comme un peu cette sensation dans les manèges, là, Ouais. que t'as la petite boule qui remonte quand t'as peur. Mais je pense que tu réalises pas forcément, et puis tu es dans un mood un peu, ok, bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Enfin, quelle est la marche à suivre, quoi? Ouais. Et du coup, voilà, bon, elle m'a donc aiguillée vers une biopsie, etc. Enfin, Ouais. tout le parcours allait commencer. Donc non, en vrai, sur le moment, j'ai même pas été effondrée, quoi. Je me suis dit, attends, on va voir, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est sûr. Ok, je vais aller faire ce qu'il faut et puis on verra par la suite, quoi. Ouais, ben oui. Et en fait, tu me disais que ton conjoint était chirurgien. Comment il a vécu au final tout ça à tes côtés? Ben, il était très inquiet et en plus à ce moment-là, lui était en voyage en Corse. D'accord. Donc du coup, il n'était pas présent. Donc ben, voilà, j'ai senti quand même un moment de stress parce qu'il sait très bien qu'à CR4, voilà, enfin, il est bien placé. Ouais. Et du coup, ben, il m'a dit, ok, t'inquiète, on va voir avec tel gynéco, tel machin. Donc en fait, il a tout organisé à distance pour que ça aille le plus vite possible. D'accord. Et voilà. Et après, ça a été vraiment à l'annonce où là, ça a été un peu plus compliqué parce que ben, c'est lui. Donc là, j'ai fait ma biopsie, j'ai fait mes examens, etc. Ben, toute seule le temps que, Ouais. même s'il il a écourté son voyage, quand même, il est rentré au plus vite. Et tu étais entouré quand même Euh, d'amis, de personnes là-bas à ce moment-là? oui, ben, bien sûr, oui, heureusement, ça a été mes amis, ma famille, enfin, Ouais. vraiment d'ici, quoi. Ouais. Ça a été vraiment, voilà, je me suis posé la question aussi, est-ce que je rentre, est-ce que, voilà, j'ai personne ici, mais voilà, à ce moment-là, j'avais mon conjoint, j'avais mes amis, et je Ouais. pense que le meilleur antidépresseur, c'est le soleil. Ouais, c'est ça. donc, euh, donc Effectivement, ouais. voilà. Et du coup, le parcours, comment il s'est passé en fait pour toi? Alors, ben voilà, premièrement, donc la biopsie, donc là, l'attente est assez longue Ouais. quand on attend Combien de temps, savoir combien de si temps tu as vraiment. attendu du coup le résultat, entre la biopsie et le résultat? Alors, je sais plus exactement, mais je pense que c'était 10 jours, 10-15 jours. Mais Ouais. bon, Ouais. j'avoue que j'avais cette chance-là d'avoir mon conjoint qui a vraiment poussé à accélérer les Ouais. choses. Donc voilà, l'attente a été un peu moins longue, je pense, que dans un parcours classique. D'accord. Donc voilà, donc c'est lui qui me l'a annoncé du coup. Il était encore là-bas et bon voilà, je savais que c'était ce jour-là qu'on avait les résultats. Il les avait déjà depuis le matin et Ah il n'a ouais. pas osé. Donc voilà, le soir ça a été le visio et là oui là on a craqué un peu tous les deux Ouais. et voilà. Ouais, normal. Mais bon, on a été toujours dans l'action, quoi, en train de dire, bon, ok, maintenant il faut faire quoi, enfin voilà, vraiment en mode combatif quand même, on va affronter ça Ce que j'allais te et demander, puis on avance, j'allais te quoi. demander ton état d'esprit à ce moment-là, quand on t'annonce effectivement que tu as
tu as une maladie, que tu as un cancer, que tu as tout ça, ben, ton état d'esprit à toi, il était vraiment de combattre en fait tout ça et de pas te laisser aller, de vraiment te dire allez j'ai ça, il faut que j'arrive à gérer, même si c'est difficile et voilà combattre le truc quoi en fait. Tu t'es Ouais, pas ouais. laissé du tout abattre par l'annonce, chose qui arrive dans la plupart des cas. Donc Non, c'est non, non, en vrai, sur le moment, c'était vraiment OK, on actionne, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire ouais, et on y va et voilà, enfin, ouais, on y est, quoi. Je m'inquiétais plus, voilà, de ma situation autour, tu vois, ouais, bah, notamment du travail, etc. ouais, Parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, ouais, mais sinon, ouais, non, j'étais vraiment lancée, quoi. ouais. Et là, dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis que le travail, effectivement, ça reste secondaire et que ta santé, c'est la priorité. C'est Et la en fait, je priorité. compte le dire, mais sur le moment, je me suis dit, ok, je vais faire comment ici? Et moi, Ouais, c'était hors de question que je sois dépendante bah, de mon conjoint, qui était aussi mon conjoint depuis que quelques mois ouais, finalement. Et je me suis dit, c'est hors de question que je sois la malade et en plus à charge parce qu'elle a plus de situation. Donc, oui, pour moi, ça a été important, bizarrement, à ouais, ce moment-là, quoi. Euh, ouais, bien sûr. je pense qu'on ne prend pas bien compte après de la suite, quoi. Ça a Ouais, évolué au fur et à mesure du. ouais. Et la suite, comment elle s'est passée? Alors, comment se sont passés tes examens? Qu'est-ce que tu as eu à passer? Comment ça s'est goupillé, en fait, ton cursus de soins, en fait? Euh, Votre alors la parcours? suite, donc il y a eu une biopsie au niveau de la tumeur initiale. Après, il a fallu un peu investiguer aussi, ben, vu que c'est le sein, etc. Ils avaient une grosse suspicion sur les ganglions qui étaient atteints aussi. Ok, Donc là, pareil, on a dû faire des échographies, etc. Enfin, une batterie d'examens. Il s'est avéré qu'effectivement, j'avais une atteinte ganglionnaire. d'accord. Là, ben, en fait, il faut investiguer aussi, savoir quel type de cancer c'est, est-ce qu'il répond bien aux chimios, Ouais. parce qu'on dit cancer du sein, ça se soigne bien, etc. Oui, mais en fait, il y a plein de cancers différents. Il y a des hormonaux, Mhm. il y a le triple négatif, et enfin voilà, il y a une multitude de panels. Moi, c'était une mutation d'un triple négatif. D'accord. Donc, un truc un peu bâtard, on peut Ouais, dire. Donc il y avait une petite réponse aux oestrogènes, donc un petit peu d'hormonal et ce triple négatif. Et du coup, voilà, il fallait savoir un peu par où on commençait. Est-ce qu'on commençait par les chirurgies? Est-ce qu'on commençait par la chimio? Enfin voilà, en fait, tout le d'accord. plan de soins en gros, dépend de savoir quel type de tumeur, etc. Ouais, il s'agit. Donc là, notamment, il fallait attaquer vite en fait parce que c'est un cancer qui avançait rapidement d'accord. et notamment en plus avec l'atteinte ganglionnaire Ouais, où ben, voilà, les ganglions drainent ouais, un peu partout dans le corps pour éviter d'avoir des métastases bien sûr. ailleurs. Ouais. Donc là, on m'a proposé donc la préservation d'ovocytes et tout Mhm. ça, ben, parce que je suis une femme et qu'on ne sait pas après, ben, là par la suite. Donc on n'a pas eu le temps de la faire. On est allé au rendez-vous PMA, etc. Mais en fait, il fallait attaquer les chimios et puis là, bah, t'as pas le temps de faire un processus de traitement hormonal et de préservation, etc. Donc voilà. Avant ça, par contre, on m'a mis aussi une pause de clip. Donc les clips, c'est quand tu commences par les chimios, en tout Ouais, cas, commence par les chirurgies, c'est en gros, c'est un pistolet quoi qui va implanter, on va dire, je grossis, hein, mhm. mais un espèce de clou en fait en métal quoi, D'accord. dans les tumeurs, dans la tumeur initiale, pour que quand tu fais les chimiothérapies, Mhm. et vu que tu as l'opération après, si la tumeur visuellement a complètement disparu ou vraiment disparu, qu'on puisse la repérer et qu'on D'accord. puisse, pendant les chirurgies, ne pas oublier un morceau. Enfin, voilà. C'est un point D'accord. de repère, en gros. Ok, d'accord. Voilà. C'est des clips chirurgicaux, ils appellent ça. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment pour repérer, comme tu dis, c'est bien d'expliquer ça parce que c'est vrai que c'est un monde et un milieu que je connais pas forcément au final. Et du coup, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe et ce qui se fait en termes de médecine. Ok, et suite à ça, t'es parti sur une chimiothérapie directe ou et t'as fait. Oui, alors
Voilà, du coup, donc ils m'ont fait des tests aussi oncogénétiques, ce qu'on appelle quand tu as un cancer du sein jeune, enfin, un cancer, je pense, tous, si je dis pas de bêtises, mais quand tu l'as jeune comme ça, ils font un test oncogénétique, ça s'appelle, pour voir en fait si voilà, c'est un cancer génétique ou voilà, Ok, il y a d'autres facteurs. Donc là, ça prend du temps, mais ils te le font d'entrée de jeu pour avoir les résultats en fait au courant, hein, et ce qui va aussi déterminer la fin aussi de ta fin des soins. d'accord. Donc voilà, on a fait tout ça. On a attaqué les chimios. Donc les chimios, c'était composé de 2 cures. Donc ça a été 4 cures de Hex. Hein. Donc on va dire que c'est les plus fortes qui te, Ok. qui te laminent au départ. Ouais, Donc là, c'était chaque semaine. Là, c'était un rythme d'accord. de 4 semaines, en fait, une par semaine. Ok. Et donc après ce Hexan, là, on passe à 12 cures de Taxol. Encore une fois, c'est un plan de soins qui est adapté en fonction de chaque cancer est différent. Ouais, Mais en tout cas, moi, pour moi, ça a été ça. d'accord. Et tu as eu beaucoup d'effets secondaires suite à ces traitements-là? Alors, au départ, les 2 premières se sont relativement bien passées, mis à part voilà, le dégoût des odeurs, de la nourriture, de voilà, plein de choses, Ouais, du tabac, enfin, voilà, assez sensible aux odeurs. Mais ça allait pour les 2 premières et ça a commencé un petit peu à se compliquer à partir de la 3, 4e. Ouais. Ça a d'accord. commencé un peu à se compliquer. Ça a été beaucoup de nausées, un mal-être un peu généralisé, quoi. Tu te sens, c'est un peu inexplicable, ouais, comme sensation. Mais voilà, qui se sont quand même apaisés quand je suis passée à la 2e cure du coup de Taxol, D'accord. où là ça a été des effets secondaires un peu différents, mais plus gérables. D'accord. Donc après ça, tu es passé à l'opération? Ou comment ça s'est passé Donc au final? voilà, j'ai fait mes 5 mois et demi à peu près, je pense, de chimio. Ah ouais, 5 ans et demi quand même. Ok. Ouais. Et donc après ça, donc on a laissé un battement, je crois, de 15 jours. Mhm. Et là, donc, je suis passée aux chirurgies que je n'ai pas fait à La Réunion. Donc j'ai fait mon plan de soins chimiothérapie à La Réunion. Mais les chirurgies, on tenait quand même à ce que ça se fasse en métropole. Ouais, ouais. Et donc tu es venu en métropole, tu es venu à Toulouse, c'est ça? C'est ça, je Pour suis faire... allée donc à l'Oncopole de Toulouse pour plusieurs raisons, parce que bon, il y a des techniques chirurgicales qui sont différentes un peu partout. Ici, j'avais pu donc du coup en chimiothérapie parler avec beaucoup de femmes, etc. Et puis mon conjoint fait aussi de la reconstruction mammaire, donc a pu voir en fait comment opérer certains chirurgiens ici et les cicatrices, etc. Enfin, c'était quand même assez dur à porter, je pense, Ouais, par la suite. Et lui avait été formé donc à l'Oncopole de Toulouse et connaissait des super professeurs. Ça me d'accord. permettait aussi d'être près de ma famille, etc. Ouais, Voilà, bien sûr. pour la convalescence. Ouais. Donc du coup, tu as eu l'opération. Voilà. Donc comment ça se passe au Euh, final? On t'enlève... comment ça se passe pour ceux qui nous regardent l'opération? donc du coup, voilà, entre-temps, on a eu les résultats du test oncogénétique, Ouais, donc ce qui a pu déterminer du coup la suite, donc l'opération, et parce qu'on a pu s'apercevoir que j'étais porteuse du gène BRCA1, d'accord. donc là, c'était un gène en fait qui touche le BRCA1 notamment, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais celui-ci, il touche les seins, les ovaires, le pancréas et la prostate chez les hommes. D'accord, ok. Et donc, ça a déterminé la suite parce que en prévention, ils ont proposé une ablation totale des 2 seins. D'accord, Voilà. ok. Donc, ils m'ont dit c'est quand même mieux quand tu es porteuse du gène pour pas récidiver sur l'autre sein ou ailleurs. Ok, Et donc, voilà. Donc, ils m'ont dit ça sera ablation, enfin double mastectomie ok. avec un curage ganglionnaire aussi, vu que j'avais des Ouais, ganglions internes. d'accord, ok. Et toi, à ce moment-là, quand on te dit ça, parce que forcément, tu es une femme, et la féminité, ben, comment tu le vis, toi, au final, cette annonce-là, euh, en tant que femme, en tant que personne? Euh, je savais que j'allais avoir une belle reconstruction, donc ça allait. Et puis on est quand même en 2026, voilà. Je savais qu'il y avait des choses
qui se faisait quand même de manière assez propre, on va dire. Donc ça va, mais voilà, ça a été plus l'annonce parce que aussi par la suite, on m'a dit on devra aussi, avant tes 40 ans, t'enlever les ovaires. Ça a été un peu plus difficile, je pense, en tant que femme, parce que tu te poses la question aussi des enfants, même si j'en voulais pas forcément, mais tu te dis, punaise, voilà, enfin, ça te met un peu dans un non-choix, enfin, voilà. Ouais. C'est un peu déstabilisant. Mais au final, non, l'ablation des seins, vu que je savais que j'allais être reconstruite quasi directement après, ça n'a pas été le plus dur. Je pense que, tu sais, pendant les chimios et tout ça, tu passes par une phase de déconstruction totale. Hein. Tu n'as plus de cheveux, tu n'as plus de cils, de surcils. Tu es complètement dénué, en fait, de tout artifice. Ouais. Donc, finalement, tu es passé un peu par le pire, on va dire. Ouais. Et le reste te dit, ça voudra dire aussi que je suis guérie et que j'ai le moins de chances possibles de repasser par ce parcours, quoi. Bien sûr. Donc, non, c'était plutôt une bonne chose, en fait, d'avoir le maximum de prévention. Ouais. Donc toi, on t'opère, on t'enlève au final les deux seins. Et, euh, et comment s'est passée la suite pour toi au niveau même du suivi? Est-ce que tu as eu encore d'autres chimios derrière? Comment ça s'est passé pour toi? Non, à la suite du coup des mastectomies, de là, t'as quand même eu un temps de convalescence, hein, parce que c'est très inflammé, Bien sûr. t'as des hématomes partout. Enfin, voilà, donc j'ai pris, je crois, un mois. Je crois que j'ai commencé les rayons, parce que j'avais des rayons du coup à la suite. J'ai commencé un mois ou un mois et demi après les rayons, Ok. donc, qui ont duré, je crois que c'était 3 semaines à un mois. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, j'ai fait ma convalescence d'un mois sur Perpignan et D'accord. je suis rentrée à La Réunion pour commencer cette cure de rayons. Et comment ça s'est passé pour toi alors, cette cure de rayon? Les rayons quand même plutôt bien. Ouais. J'ai pas fait de réaction, de brûlure, Ok. etc. Bon, après, on te propose, même à l'hôpital, même si c'est un peu, enfin, t'y crois ou t'y crois pas, mais on te propose des coupeurs de feu, par exemple. Ouais. Ok. Voilà, qui peuvent intervenir en prévention justement pour pas que ta peau souffre trop. D'accord. Et voilà, du coup je l'ai fait parce que en plus c'est gratuit et je me suis dit bon que ça marche ou que ça marche pas, au final vaut mieux tout tenter, Ouais, bien sûr. mettre toutes les chances de mon Bien côté. sûr. Et puis non, cette période-là était voilà, fallait y aller tous les jours sauf le week-end, donc c'est sûr que ça prend du temps, mais voilà, l'équipe était géniale, ils étaient très à l'écoute. J'ai pas eu de problème particulier, j'ai suivi bien les recommandations. Voilà, j'ai puis tout commencé. Enfin voilà, j'étais moins fatiguée, moins abattue par les chimios, par les neuropathies, par plein de choses qui engendraient Ouais. tous les effets secondaires commençaient un peu à se dissiper aussi. Donc je récupère un peu l'énergie. Donc au final, c'est la partie que je pense que j'ai le mieux vécue. Ouais. Et toi, je sais que tu aimes beaucoup le sport et que tu en fais beaucoup. Et pendant ces moments-là, est-ce que tu as continué à faire du sport? Comment s'est organisée ta vie? Ouais. Parce que c'est un changement radical, effectivement. Donc, comment tu as Ouais. réussi à articuler un peu ton quotidien par rapport à tout ça et à l'organiser? Alors justement, c'est ce que je redoutais pendant les chimios, enfin avant les chimios et tout ça, j'ai dit ah ouais mais mon sport et machin, enfin c'est parce qu'en dehors du sport, c'est mon exutoire en fait depuis des années et du coup on m'avait dit il faudra que tu fasses un petit peu des choses un peu plus douces, du yoga, du pilates. Ouais. Donc je n'ai rien contre tout ça parce que Ouais. j'en ai fait aussi dans les moments où justement j'étais Ouais. plus fatiguée Mm. et c'est très bien aussi, mais voilà, moi je pratique du crossfit et de la salle et c'est vrai que voilà, Ouais, c'est pas j'avais pareil. besoin, Mm. pas le même exutoire, donc j'avoue que au début j'ai dit oh là là mais mon dieu, hein, en gros j'ai plus de boulot, j'ai plus mon hobby, j'ai plus, voilà, c'était un peu. Et au final, j'ai écouté personne. Et j'ai continué mon crossfit. Bien sûr, je me contrôlais même au niveau cardiaque et tout ça, parce que les chimios, ça peut avoir un impact. Donc, je faisais attention, j'allais à mon rythme, j'adaptais selon la forme du jour. Mhm. Voilà, s'il y avait un jour où je devais adapter tout le WOD, j'adaptais. Si il y avait un jour où j'avais plus de patates, je donnais tout. Et voilà, je me disais que je nettoyais un peu Ouais. tous les produits des chimios, etc. Et en vrai, ça m'a sauvé vraiment.
ça a été la meilleure chose que j'ai faite, quoi, de pas écouter, de m'écouter moi. Franchement, ouais, ça me gardait encore à ma vie d'avant et à ce que j'étais en fait, même Bien sûr. si j'ai dû le pratiquer différemment, quoi. Ouais. Donc ça a été vachement thérapeutique pour toi. Et est-ce que Ouais. justement, par rapport à ce que tu as eu, est-ce que tu as eu un suivi quand même psychologique? Parce que je sais que c'est proposé, mais là en tout cas dans les suivis post-cancer. Est-ce que tu as eu un suivi psychologique par des psychologues par rapport à ça? Alors oui, il y avait la psychologue au tout départ de l'hôpital, donc qui m'a reçue. Elle a dû me recevoir deux, trois fois, voilà, dans le cadre de tout ça, surtout quand t'es jeune et tout ça. Mais j'ai pas trouvé la nécessité, puis j'avais pas trop d'accroche avec Ouais, elle. Et puis voilà, comme je t'ai dit, pendant tout mon parcours, je pense que j'étais en mode je peux tout faire, je porte tout et je fais tout ouais, comme d'habitude, et je m'épuise et oui, j'ai craqué donc à la fin de mes chimios, parce qu'il faut savoir que les produits qui te mettent aussi peuvent entraîner aussi des dépressions, hein, comme des pertes de mémoire, comme enfin, au niveau cognitif aussi, ça peut avoir un impact. d'accord. Euh, donc il y a eu ça et je pense qu'il y a eu le surmenage parce que ben, je voulais aussi trop. Donc il faut savoir s'écouter aussi. Hein, Ouais, ça c'est tu apprends au fur et à mesure. ouais, Mais voilà, à la fin des chimios, oui, j'ai eu vraiment une très grosse dépression qui m'est tombée dessus. Voilà, par plusieurs facteurs, hein, je pense sociétal, financier, enfin voilà, du fait d'avoir perdu mon emploi, dans mon couple aussi, ça a été très très compliqué, très dur, très difficile, sur plusieurs aspects en fait, et voilà, j'ai foncièrement craqué à la fin de mes chimios, et puis donc là j'ai eu un suivi vraiment d'accord. avec un psychiatre et sous antidépresseurs, etc. Voilà, D'accord. ce que j'avais du mal à accepter parce que, voilà, on s'est dit, on est fort, mais en fait, ça fait partie aussi de la résilience et de C'est tout ça, ça. tout ce qu'on apprend en fait C'est ça. Et je rejoins ce que tu dis, effectivement, on a l'impression qu'on est fort, mais au bout d'un moment, ça nous rattrape. Et je pense que de se faire suivre et de se faire entourer par des gens ou des professionnels, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi primordial. Et Ouais. en tout cas, d'avoir zéro tabou d'en parler, d'avoir zéro... Je pense qu'il faut vraiment, voilà, il faut accepter le suivi. Et en tout cas, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec aussi Norbert qui expliquait que le suivi pour lui était aussi... ça devrait être intégré en fait automatiquement Ouais, suite à des cancers, carrément, suite à et tout ça. je pense vraiment qu'il y a voilà, ce côté un peu pression sociale de se Ouais, dire, ah, mais non, en plus tout le monde te dit, ah ouais, t'es fort, donc tu veux garder un peu la face, t'as l'impression que c'est d'être faible en fait, ouais, finalement, de craquer. Mais au final, on reste humain. Enfin, c'est pas que la maladie, ça engendre énormément de bouleversements et de changements dans ta vie. bien sûr. Et voilà, il faut l'accepter, il faut mettre un peu son ego de Ouais, côté et se dire c'est ok, en fait, ça fait partie du process. Et voilà, et autant il y en a qui n'en auront pas besoin nécessairement non plus. Moi, j'avais quelques outils qui m'ont servi pendant plusieurs mois. Et à la fin, ça a lâché, voilà. ouais, Et maintenant, je l'accepte et j'en ai plus honte en tout cas. ouais. Et tu as bien raison. Est-ce que tu aurais un mot à dire justement à une femme qui vit aussi ton parcours? Est-ce que tu aurais ouais, des conseils à donner, des mots à quelqu'un qui est vraiment dans ton... Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention autour de ça. Je le vois, moi là, ben, j'en parlais avec mon frère et tout ça pour ma petite nièce et tout ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, quoi. Enfin, en fait, c'est Ouais, quelqu'un quand même d'extérieur, ouais, alors que c'est moi qui porte mon ouais, corps, qui a dû sentir, voilà, enfin, on devrait vraiment être éduqué à l'autopalpation. On en parle, mais vaguement, on devrait vraiment enfin vraiment que ça fasse partie du cursus quoi de vraiment de l'éducation parce que voilà enfin, ça peut être pris trop tard. Moi j'aurais pas rencontré cette personne si ouais, tôt voilà, ouais, ça aurait été trop tard, j'aurais été métastasée ailleurs, enfin voilà, ça aurait pu être compliqué. Donc ouais, vraiment cette prévention, je pense qu'il devrait être vraiment intégrée à l'éducation, tout simplement, que ce soit familiale ou éducation voilà, scolaire ouais, bien sûr, parce que c'est vrai et qu'on on en parle vraiment, en fait, on en parle à Octobre Rose,
Octobre Rose, du coup, on en parle beaucoup. Oui, voilà. Mais c'est vrai que le reste de l'année, ben, on n'en parle pas spécialement. Et que ce soit même pour les cancers masculins pour le Movember. Mais c'est vrai que je trouve que c'est voilà, c'est un mois dans l'année où on va en parler. Et le reste du temps, ben, c'est un peu aux oubliettes, on va dire. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait inculquer ces gestes-là à l'école, en tout cas les apprendre aux jeunes, que ce soit garçons ou filles, parce que comme tu dis, voilà, on va dire celui qui sent le plus les choses, c'est toi, c'est ton corps, et ça peut éviter effectivement que ce soit pris en retard et que ce soit dramatique après par la suite. Et là, si tu as quelqu'un, une femme qui est dans la difficulté comme tu as été là actuellement, qui va se faire opérer, qui a appris qu'elle avait un cancer, qu'est-ce que tu lui dirais là actuellement avec ton recul? Qu'est-ce que tu lui dirais toi à ce moment-là? Je pense foncièrement qu'on soupçonne pas une seconde la force qu'on peut avoir au final au fond du coffre. Et que voilà, que même si elle se sent abattue, même si elle est complètement dans un tunnel, voilà, où on a l'impression que tout est noir, en réalité, elle va se découvrir énormément de force, énormément de résilience aussi. Et je pense que c'est un chemin, je pense que c'est un message. Alors c'est dur de dire ça à des personnes qui viennent de l'apprendre parce que c'est difficile à enquêter quand on te dit. Mais là, avec le recul, je pense vraiment que c'est un message aussi. Après, on l'interprète comme on le souhaite, mais soit, voilà, c'est à nous de l'interpréter comme on veut, mais soit de ralentir, soit de modifier aussi quelque chose dans sa vie, soit de prendre plus soin de soi, soit de vraiment se recentrer sur soi. Et je pense que c'est juste une deuxième chance et une nouvelle vie qu'on nous donne. Et que vraiment, on ne soupçonne pas la force qu'on peut avoir et que ça fait partie du process et d'une construction au fur et à mesure Ouais, de tout ça. Et même après, en fait, je pense que le après est encore plus ouais, révélateur de ouais. tout ce qui se passe. Et toi, pour terminer sur ce sujet, tu en es où de ta maladie? Comment tu vas? Alors, ben, moi, ça va, franchement, tout Ouais, va bien. J'ai fait un TET scan, du coup, en début d'année, qui s'est avéré donc sans résidu tumoral. Donc, parfait. officiellement, voilà, officiellement en rémission. Ok, Mais j'ai un suivi quand même qui est tous les 4 mois où je vois ben, l'oncologue, le radiothérapeute, voilà, je fais des d'accord. échographies, etc. Donc tous les 4 mois, Ok, j'ai mon suivi. Et voilà, là je me sens bien. Voilà, j'avais juste fait des complications en post-op, etc. Là je dois me refaire opérer là, en mois d'août. d'accord. Euh, mais voilà, ça reste du fonctionnel, on va dire, Ouais, et de l'esthétique aussi. Mais sinon, voilà, en termes de résidus tumoraux, tout ça, on a ouais. tout dézingué. Donc, Bon, ça, c'est top. voilà. Ok, ça, c'est cool. En tout cas, voilà, je vais terminer cette interview par un petit jeu. Voilà, de questions-réponses rapides. Donc, tu vas me dire, voilà, je vais te poser une question et tu auras deux choix. Ok? Alors, fierté ou paix intérieure? Et intérieur. Paix intérieure? Ok. Être comprise ou être aimée? Euh, Être aimé. Ouais. Tu peux être les deux aussi, être comprise et être aimée en même temps aussi. Ah, bah, je sais pas, tu m'as dit une réponse Oui, ou non, du l'autre. coup, Alors, c'est sinon, vrai, ouais. oui. Mais Ah, bah, je prends le package alors. ouais, je pense que c'est bien aussi d'avoir les deux, Tant qu'à effectivement, ouais. faire. Tant Courage qu'à ou, faire. courage ou patience? Courage. Euh, Même se, si ouais, se protéger ou s'ouvrir? s'ouvrir. Ok. Accepter ou combattre? Là aussi, les deux peuvent être. Combattre quand même. Ça peut Ouais, être les deux, voilà, mais en fait, c'est vraiment les deux, mais combattre dans l'acceptation, alors. ouais. Et oublier ou se souvenir? Se souvenir, Voilà. clairement. Ouais. Ça fait partie de tout ce process et c'est un peu la chrysalide. Donc, ouais, non, se souvenir de chaque chose, c'est important. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je voulais te remercier pour ton sourire. Et parce que franchement, voilà, t'as un beau sourire, malgré tout ce que tu as vécu, c'est fort.
Et je voulais te remercier vraiment pour ton témoignage, parce que je sais que c'est pas évident. Et, euh, et en tout cas, merci pour le message que tu fais passer aux autres personnes qui sont atteintes de ça, qui ont été atteints et qui vont peut-être l'être, voilà. Donc vraiment merci beaucoup, parce que tu es solaire. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Et voilà, en tout cas, merci pour tout. Ben, je voulais te remercier aussi parce que j'ai hésité un moment à faire cette interview parce que c'était difficile pour moi aussi de, non pas d'en parler comme une honte ou comme, mais voilà, d'exposer un peu. Et au final, voilà, je me suis dit que tu avais raison, que ça allait être aussi libérateur pour moi et aussi peut-être un message d'espoir ou de personnes qui se reconnaissent aussi, qui sont en train, pendant, enfin voilà, qui sont au début de leur parcours, au milieu ou après, et de donner, voilà, ne serait-ce qu'un petit peu d'espoir, un petit peu d'information ou voilà, enfin tout simplement de savoir un peu comment ça se passe de la part de quelqu'un d'autre. Voilà, je trouve que c'est vraiment génial ce que tu fais et je voulais te remercier aussi Je te remercie. pour tout ça. Super. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Donc je te souhaite une bonne journée et puis à très vite. Merci.